Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. La Provence sans la lavande. C'est un peu Marseille sans ses calanques ou son vieux port, Aix sans sa Sainte-Victoire ou son cours Mirabeau. Imaginez les plateaux de Valençol ou de Sceaux privés de leurs immenses champs mauves l'été venu. C'est ce que craignent les lavandiculteurs des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse. En cause, un projet de réglementation européenne qui pourrait, d'ici 2025, répertorier l'huile essentielle de lavande et de lavandin comme un produit dangereux, cancérigène, perturbateur endocrinien, non biodégradable, bref, de quoi calmer les ardeurs des consommateurs, freiner considérablement sa production et compromettre toute la filière. Une catastrophe pour les professionnels du secteur, comme pour ceux du tourisme, qui profitent actuellement du Salon de l'Agriculture à Paris pour interroger sur l'avenir de ces brins enracinés dans notre patrimoine. Bruxelles va-t-elle dénaturer la Provence ? C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. À mes côtés pour en parler, Emmanuelle Fabre, journaliste pour la Provence à Manosque et directrice adjointe des Alpes de Haute-Provence, terre de lavande par excellence. 62% des superficies de production de lavande sont dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 41% de ces 62% sont carrément dans les Alpes de Haute-Provence, suivis par le Vaucluse, où il y a 20%. On considère que dans les Alpes de Haute-Provence, la filière lavande, c'est 20 000 emplois directs. Donc c'est quelque chose qui est très présent effectivement dans le paysage économique et également dans l'histoire locale. J'ai toujours vécu en Haute-Provence et je dois dire qu'en Haute-Provence, un des paysages les plus fantastiques et qui a beaucoup évolué aussi, c'est le plateau de Valençol. C'est un moment absolument magique de découvrir, lorsqu'on arrive sur ce plateau de Valençol, de découvrir cette mer, cette étendue avec ce mouvement lorsqu'il y a un peu de brise et où on a l'impression d'être dans un océan. Regardez et respirez. Vous êtes en Vaucluse, dans la Provence des lavandes, avec ces champs mauves qui ondulent au cœur de l'été. Est-ce que sa culture pourrait réellement disparaître ? Effectivement, c'est une grosse inquiétude de la part des professionnels parce qu'on est dans un contexte très compliqué à l'heure actuelle et que les dernières évolutions réglementaires sur lesquelles planche l'Europe sèment beaucoup le trouble auprès des professionnels puisqu'effectivement, elles visent à identifier différemment les huiles essentielles qui ont permis un vrai développement de la filière lavandicole dans la région. Et donc là, ça pourrait y mettre un coup d'arrêt. Il serait question notamment de vraiment identifier ces produits d'huile essentielle avec des termes qui peuvent faire peur, puisqu'on indiquerait que les éléments sont potentiellement des perturbateurs endocriniens, qui peuvent être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, allergènes. Tout ça, ça vient du fait qu'on veut les identifier selon des méthodes qui ne sont pas forcément adaptées à ces produits-là. C'est ce que font valoir les producteurs. Parce qu'à l'origine, cette réglementation s'inscrit dans le pacte vert pour l'Europe et vise à limiter l'utilisation de produits toxiques dans l'industrie. Et en fait, les huiles essentielles dans leur ensemble, pas seulement celles de lavande ou de lavandin, se retrouvent analysées de la même manière que des produits chimiques. C'est ça. Le mode d'analyse, en quelque sorte, va être celui qui est dévolu aux produits de synthèse, qui sont plutôt simples et faciles à étudier, alors qu'une huile essentielle naturelle va compter plus de 600 molécules. Et ce que disent les professionnels, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut même pas toutes les analyser, sachant qu'en plus, les molécules entre elles, ces molécules naturelles, ont des interactions et que donc les résultats ne sont jamais très stables. La dangerosité a-t-elle été étudiée, démontrée ? À l'heure actuelle, ce que disent les professionnels, ils disent que non, en fait, ça fait des milliers d'années en fait, que ces huiles essentielles sont utilisées et que donc s'il y avait eu des soucis, on le saurait. Alors c'est vrai, on a toujours bien spécifié que les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées sans avis médical, notamment sur des enfants ou des personnes enceintes. Mais il n'y a pas de dangerosité supplémentaire mise en avant justement sur des évolutions à moyen ou court terme. La production d'huiles essentielles est à ce point vitale pour la lavandiculture ? C'est la filière la plus rémunératrice en fait, en valeur. La lavande fine, c'est la première huile essentielle. C'est celle qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que même si les volumes sont très réduits, puisque si on regarde à proprement parler, on a produit 140 tonnes d'huile essentielle de lavande
pour 2100 tonnes de lavande. La lavande, c'est donc un plus petit volume, mais c'est une valeur extrêmement élevée. Et c'est tellement attractif qu'il y a eu une surproduction qui a donc déjà fragilisé le secteur. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, il y a un véritable engouement sur les huiles essentielles avec le développement de l'aromathérapie et par ailleurs dans un contexte de crise des céréales. Ce qui fait que la filière qui se développait de l'aromathérapie a intéressé plus de monde. Et vu que cette filière était très rémunératrice, beaucoup de personnes se sont tournées vers tout ce qui était production d'huile essentielle. Donc on a eu beaucoup de volume, beaucoup de plantations et qui se sont trouvées dans un contexte où finalement la Bulgarie, elle aussi, a beaucoup planté. Et cette production de Bulgarie donc, est dominante. Il ne faut pas oublier qu'il y a 800 variétés de lavande à travers le monde et qu'on en trouve vraiment partout, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Cachemire, en Inde, vraiment partout, y compris en Chine. La concurrence bulgare inquiète particulièrement les producteurs français. À l'heure actuelle, la Bulgarie est le pays le plus gros producteur de lavande au monde. En 2021, la Bulgarie a produit plus de 400 tonnes, quand en France, ce tonnage s'est élevé à 140. Alors, la Bulgarie est le plus grand producteur de lavande. Nous, la France, est le plus grand producteur de lavandin. Ce ne sont pas les mêmes productions, ce ne sont pas les mêmes usages. Et les professionnels français font également valoir que la lavande de Bulgarie n'a rien à voir avec la lavande fine de Provence. À noter que d'ailleurs, depuis 1981, il existe une appellation d'origine protégée pour l'huile essentielle de lavande de Haute-Provence. Donc en France, faire de la lavande, c'est un vrai investissement finalement social et humain et environnemental, puisque ça fait partie de notre paysage et que la lavande, effectivement, est adaptée à nos paysages méditerranéens. Mais c'est là-dessus que en fait, la France espère tirer son épingle du jeu, c'est que de la lavande, en fait, il y en a un petit peu partout à travers le monde, et que donc la vraie lavande, entre guillemets, haut de gamme, c'est la lavande française. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que ces autres lavandes n'ont absolument pas le même coût. Et la question qui peut se poser, c'est pendant combien de temps les professionnels voudront bien payer une lavande, certes nettement meilleure en qualité, mais à un prix qui est nettement différent également. C'est la fête de la lavande et je vois au fond de tes yeux qu'à la fête de la lavande, un amour est né pour nous deux, un amour qui sent la lavande et un ciel qui a tant de bleu, car la fête de la lavande, c'est le bleu de tes yeux. Pour en revenir à l'évolution de la réglementation sur les huiles essentielles, l'échéance est fixée à 2025. Ça veut dire que les discussions sont encore en cours ? Tout à fait. Les discussions sont en cours et les politiques français se sont vraiment saisis du problème à la suite de l'interpellation par tous les professionnels du secteur de la filière lavande. C'est-à-dire que désormais, il y a eu un comité interministériel qui a été constitué, sachant que les professionnels ont également fait circuler des pétitions et que par ailleurs, on a aussi une autre structure qui œuvre pour la défense de la lavande, qui elle est le Fonds de dotation sauvegarde du patrimoine lavande, qui depuis 10 ans travaille sur tous les périls qui menacent cette filière-là. L'évolution réglementaire est l'une des dernières. Eux, ils ont commencé à travailler d'abord sur le dépérissement de la lavande elle-même. Défendre la lavande, c'est aussi défendre le tourisme. Bien sûr, c'est un des éléments moteurs de notre tourisme, notamment dans les Alpes de Haute-Provence. On se souvient notamment que à la suite d'une série qui avait été réalisée en Chine sur un couple où la demande en mariage s'était effectuée donc, dans un champ de lavande sur le plateau de Valençol. En fait, cet épisode-là a suscité un engouement exceptionnel de la part des touristes chinois pour venir visiter les champs de lavande. Et donc, les tours opérateurs qui organisent donc, des voyages en Europe avaient du coup fait figurer à leur programme le passage par les champs de lavande pour tous ces touristes-là. Donc oui, le champ de lavande, ça fait vraiment partie de notre paysage. C'est pas juste, c'est vraiment un élément historique du paysage et de l'économie. Et d'ailleurs, en ce moment, alors que se tient le Salon international de l'agriculture, la thématique des stands, que ce soit ceux des Alpes de Haute-Provence ou de Vaucluse, mais aussi de la région, est bien la thématique de la défense de la lavande comme élément moteur de notre économie, de notre patrimoine et de notre tourisme. Bande passante, l'info décryptée. Président du syndicat des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, Alain Aubanel a fait le déplacement porte de Versailles,
bien décidé à défendre l'huile essentielle de lavande et de lavandin. Les départements qui sont axés sur la protection de la lavande, c'est la Drôme, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence et la région sud qui a fait vraiment un très très gros stand sur la lavande. C'est vraiment le message à faire passer cette année ? Pour nous, il y a 2 messages à faire passer. Le premier message, c'est de dire aux visiteurs que la filière lavande est une filière d'excellence, que ça fait 20 ans qu'on travaille pour être aujourd'hui parfaitement en phase avec les demandes de la société en ce qui concerne l'environnement, la biodiversité, et que tout ça risque de s'écrouler parce qu'il y a des réglementations qui vont certainement faire qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on ne pourra plus utiliser des huiles essentielles et notamment de la lavande. Alors que c'est vraiment une production qui est fondamentale pour la filière. C'est une ressource pour les producteurs, pour les distillateurs, mais aussi pour les entreprises, parce que si dans nos régions, il y a toutes les entreprises qui utilisent des huiles essentielles pour faire des parfums, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, enfin tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles, s'il n'y a plus de production, ces entreprises vont partir. Et si il y a plus de production, il y aura plus les champs de lavande et tous les touristes qui viennent, eh ben ils viendront plus. Donc du coup, l'impact ne sera pas que sur la production, l'impact sera sur la totalité des régions et des départements. La culture de la lavande, ça fait vivre 2000 producteurs, il y a 130 distilleries, il y a plusieurs centaines d'entreprises, et quand je dis des entreprises, voilà, des entreprises comme l'Occitane et tout le secteur de Grasse. Si demain il n'y a plus d'huile essentielle, à Grasse, ils peuvent fermer et la ville sera sinistrée. Mais il y a aussi le secteur de l'apiculture et du miel. L'été, toutes les abeilles sont dans nos champs. Si on n'a plus de champs, il n'y aura plus d'abeilles. Et après, l'économie touristique a un chiffre d'affaires 100 fois supérieur à la production. Donc, ce qui fait vivre les régions, c'est aussi le tourisme. Qu'est-ce que vous attendez du Salon de l'agriculture ? Ce qu'on attend du Salon de l'agriculture, c'est un soutien fort des consommateurs et des visiteurs et un soutien fort des élus. L'avantage du salon, c'est que voilà, tous les élus sont là, ça nous permet de les rencontrer, ça nous permet de discuter. Voilà, j'ai aucun doute sur l'engagement des élus pour nous soutenir, mais voilà, il faut rien relâcher parce qu'aujourd'hui rien n'est gagné. Nous ferons en sorte que aujourd'hui comme demain, eh bien, la réglementation européenne permette la poursuite d'activités de nos belles productions. La lavande, le lavandin, c'est une partie de notre identité. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui était venu à Valençol en janvier, avait clairement affiché son soutien. Vous êtes rassuré de ce côté-là ? Le président de la République nous soutient, le ministre de l'Agriculture nous soutient, le ministre de l'Économie nous soutient. On a les maires, les présidents de communautés de communes, les présidents de régions. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul élu de terrain local qui n'est pas avec nous. Tout le monde nous soutient. Le problème, c'est qu'il faut arriver à convaincre certaines administrations. Il faut remettre du bon sens, il faut remettre de la raison et il faut aussi un peu écouter la science. Parce que voilà, moi, quand des scientifiques me disent tout ça, c'est du vin, il n'y a pas d'enjeu de santé publique, il n'y a aucun souci et tout, et puis après, qu'il y ait quelqu'un dans une administration qui nous dit oui, mais peut-être, on ne sait jamais qu'un jour, donc là, il faut mieux peut-être supprimer le produit. Moi, je veux bien, mais avant de tuer quelqu'un, il faut peut-être un peu être sûr du coup. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe à Bruxelles, de l'avancée du dossier ? Oui. Après, oui, on est en contact direct avec Bruxelles. Le problème, c'est que ce qu'on a appris depuis quelque temps, c'est que Bruxelles est plutôt à essayer de trouver des solutions pour nous aider. C'est plutôt les administrations de certains pays qui nous posent des soucis. Aujourd'hui, dans les pays qui nous posent des soucis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Norvège, la Suède. Ils font remonter des notes un peu alarmistes à la Commission européenne. Et à partir de là, la Commission européenne fera ce qu'elle a à faire. Mais aujourd'hui, on a plus d'inquiétude sur les positions de certains États membres, et notamment de la France, plutôt que la position de la Commission européenne. Pour être très clair, qui, en France, défend ce principe de précaution au nom de la santé publique ? Les administrations qui sont là-dessus, c'est les ministères de la Santé, c'est les ministères de l'Environnement, c'est les ministères du Travail. Après, les gens, ils font leur job, je ne veux pas les critiquer. Mais il y a des moments, je l'ai déjà dit, il faut remettre un petit peu de raison. Donc c'est ces ministères-là qu'il faut convaincre en premier lieu ? Il faut les convaincre, mais voilà, je pense qu'on les rencontre, on discute, et à un moment ou l'autre, j'espère qu'on va arriver à trouver un accord. C'est pas de la discussion de marchand de tapis.
Voilà, nous, on veut des études scientifiques, on veut faire intervenir des scientifiques. Très franchement, s'il y a un risque sur quelque chose, on suivra la position de l'administration. Mais voilà, avec 2000 ans de recul, il n'y a jamais eu de souci. La position de la France n'est donc pas celle des élus, c'est assez contradictoire. C'est exactement ça. On pousse le principe de précaution à un tel niveau qu'on ne pourra plus rien faire. Voilà, quand on nous dit si c'est potentiellement dangereux, il faut supprimer. Bon, traverser la route, c'est potentiellement dangereux. Monter en voiture, c'est potentiellement dangereux. Y aller se baigner, c'est potentiellement dangereux. Voilà, donc ça veut dire quoi, potentiellement dangereux? Moi, souvent, je pose la question, où sont les morts? On n'en trouve pas, il y en a point. Si quelqu'un prend un bain dans de la lavande, il aura des soucis. Si quelqu'un en boit 1 litre, il aura des soucis. C'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'enjeu de santé publique. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, merci à nos interlocuteurs d'y avoir participé et à très vite pour un nouveau Bande Passante.